utile, mais notre vie chrétienne, elle est comment aujourd'hui ? On ne peut pas être dans cette église et en ressortir et vivre comme le monde vit. C'est pas possible. On a déclaré un jour, devant beaucoup de personnes, qu'on croit en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je pense qu'on l'a tous fait. Et si on ne l'a pas fait, on va tous le faire un jour. On est tous appelés à le faire. C'est-à-dire qu'on reconnaît réellement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Et ça s'appelle la foi. J'ai vraiment la foi en ces choses. Alors ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on a cette foi, on ne doit plus travailler pour Dieu. On doit travailler avec Dieu. Alors je vais vous lire un verset. Quand j'ai eu ce verset à cœur, ça m'a vraiment travaillé. C'est en Luc, chapitre 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» C'est sans appel. C'est sans appel. Si aujourd'hui on dit qu'on a la foi, on doit porter du fruit. Et quand je dis on doit porter du fruit, c'est pas on doit se faire porter du fruit, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que je ne dois pas avoir une apparence de chrétien. Je ne dois pas avoir la gesticulation du chrétien. Pourquoi ? Parce que la terre qui est bénie par l'amour du Père doit produire du fruit. C'est-à-dire que ce fruit est la conséquence de ma foi. Et vous allez voir ce que la foi peut faire. Alors, dans un premier temps, on doit considérer notre vie ce matin. Et je vous assure qu'hier, quand j'écrivais, je vous dis, ça a été à une vitesse et une rapidité incroyable. Et la question, c'est quel est le fruit que je produis ce matin ? Quel est le fruit ? Quel est le fruit de ma foi ? Vous savez, un spécialiste, un civiculteur, il n'a pas besoin d'un bouquin et de dire, voilà, ça c'est un hêtre, ça c'est un chêne. Il regarde l'aspect, il regarde le tronc, il dit, voilà, ça c'est un hêtre, ça c'est un chêne. On peut tromper les hommes, on peut parfaitement tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous connaît. Dieu, il sait la qualité de notre foi. Parce qu'on peut recevoir la foi, mais on est appelé à la faire grandir, cette foi. Et on est appelé à la faire grandir au travers de l'obéissance. Il ne faut pas chercher à tromper le Seigneur, parce qu'en Jacques, chapitre 3, verset 12, il est dit « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ? Ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Notre cœur, en fin de compte, va produire ce qu'il y habite. Si je déclare ouvertement, ce matin, que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qui doit sortir de mon cœur, à votre avis ? C'est tout ce qui concerne Jésus-Christ, l'amour, le pardon, toutes ces choses-là. Si je n'ai pas ça qui sort de mon cœur, je suis désolé de vous le dire, et on va le voir, je ne suis pas né de Dieu. La parole ne nous dit rien d'autre. La réponse, donc, c'est que la foi qui est dans notre cœur, la réponse réside dans la foi et dans ce que produit cette foi dans notre cœur. C'est-à-dire que si j'ai vraiment une foi pleine et entière en Christ, je ne produis que les choses de Christ. Matthieu, chapitre 21, versets 19 à 21. « Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Vous voyez, ça veut dire que la foi qu'on a en nous va produire quelque chose de magnifique, quelque chose de puissant. On est capable de dire à un arbre, écoute, tu ne produis pas de fruits, sèche, et il va sécher. Donc on va voir, j'ai reçu sur le cœur qu'il y avait trois fruits qu'il fallait déjà produire. Et vous allez voir que des fois, on se trompe. Le premier, c'est le fruit de la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le contexte du verset, parce qu'il y a un contexte à ce verset, il n'a pas été donné au hasard comme ça, était que les pharisiens et les sadducéens croyaient en tant que fils naturels d'Abraham, c'est-à-dire que comme ils étaient le peuple élu, fils naturel d'Abraham, ils étaient automatiquement qualifiés pour le royaume du Messie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de faire tout ces tralala, on va directement dans le royaume de Dieu. Seulement Jean a désavoué complètement ce qu'ils avaient dit. Il a désavoué le judaïsme pharisianique, et dit que Dieu pouvait, s'il le fallait, de ces pierres, susciter des hommes pour devenir ses disciples, et même jusqu'à choisir des étrangers, c'est-à-dire nous, qui allons le suivre, à moins qu'il y ait des fruits dignes de la repentance. Donc la repentance est un fruit essentiel. Vous avez vu ce que c'est ? Un fruit essentiel. C'est ce qui doit pousser de notre cœur. C'est, quelque part, le démarrage de notre vie chrétienne. Alors l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on pense que, pour démarrer une vie chrétienne, il faut la repentance. Moi, je vous annonce ce matin que la repentance est le fruit de la foi. Si je crois réellement que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, cette repentance vient naturellement dans mon cœur. Je me dis que je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu en ayant tout ce que j'ai sur le cœur. C'est péché. C'est reconnaître en fin de compte que ma vie n'a jamais été et n'est surtout pas en ce moment dans la pensée de Dieu. N'est pas conforme à ce que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il m'est impossible actuellement d'entrer dans la présence de Dieu. Mais de moi-même, je suis incapable de faire ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je me suis assis dans un coin de ma chambre et j'ai dit, Seigneur, en fin de compte, ma vie d'aujourd'hui, elle n'est pas bien. Mais non. C'est la foi que le Seigneur a produit en moi qui m'a fait dire que ma vie n'était pas en règle, que j'étais sale face à lui. De moi-même, regardez le monde est incapable de se repentir. Il y a des gens qui ont fait les pires atrocités et ils sont incapables de dire c'est de ma faute. C'est la foi qui fait ces choses-là. C'est la foi qui a fait qu'un jour, vous vous êtes retrouvés à genoux devant le Seigneur et de dire « Je suis indigne d'entrer dans ta présence. Je te donne ma vie, je te donne cette chose-là qui est dans ma vie. » Et comment vous croyez qu'elle est partie, cette chose-là ? C'est parce que l'Éternel vous a écouté. C'est parce que l'Éternel a vu que vous vouliez régler votre vie devant lui. Donc ne pensez plus qu'il faut, écoutez bien ce que je dis et comprenez ce que je vais vous expliquer, ne pensez plus qu'il faut se repentir pour être sauvé. La repentance est simplement une continuité de notre foi. C'est le fruit de notre foi. Je n'ai pas besoin de produire la repentance. Mais la repentance vient parce que j'ai reconnu qu'effectivement, Christ est mort pour moi.
Si je n'ai pas reconnu ça dans ma vie, je suis incapable de me repentir. Et tout ce que je vais dire, ça va tomber par terre. Parce qu'elle ne sera pas issue de ce que j'ai cru dans mon cœur, de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en Actes, chapitre 20, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ce verset, il explique bien que la foi et la repentance sont très loin d'être distinctes l'une de l'autre. Elles sont bien liées. Elles sont nécessaires pour entrer dans le salut de Dieu. Il faut la foi et la repentance. Croire en Jésus-Christ, c'est changer d'avis sur lui. Vous voyez, c'est changer d'avis sur lui. C'est-à-dire que c'est plus un ami, c'est un sauveur. C'est le Messie, c'est celui qui s'est donné pour qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, je sois affranchi. C'est lui faire confiance, c'est comprendre que ma vie n'a pas été favorable à son œuvre jusqu'à présent. Mais comment vous croyez que je peux en arriver à ça? C'est pas avec ma petite intelligence humaine que je vais réussir à comprendre ces choses-là. Il faut que Dieu ait mis la foi dans mon cœur. De comprendre qu'au travers de cette œuvre, je suis bénéficiaire du salut. Et que tant que je n'aurai pas réglé cette chose devant Dieu, je suis incapable d'entrer dans sa présence. Incapable. Pourquoi on a nos baptisés, souvent, ils témoignent, on l'a tous fait. C'est qu'un jour, on a pris conscience, effectivement, que notre vie n'était pas en accord. On est venu, on s'est assis dans une église, la parole de Dieu nous a touchés. C'est pas moi qui me suis dit un jour, ah c'est beau ce que j'entends. Non, c'est l'esprit qui était derrière la parole de Dieu qui a dit regarde, et il a appuyé son doigt là où ça faisait mal. Mais j'ai dit, je ne peux plus continuer à vivre. Vous avez vécu cette même chose. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Ce que j'entends, c'est tellement merveilleux. Je ne peux plus continuer. Et c'est la foi qui nous pousse à la repentance. C'est cette foi. C'est pas nous-mêmes qui avons subitement, on s'est réveillé dans une église, tiens, je vais faire comme les autres. Si on part comme ça, je peux vous dire qu'on va droit dans le mur. C'est la foi. Est-ce que la foi que je déclare aujourd'hui m'a fait faire demi-tour un jour? Est-ce que l'œuvre de Christ est entrée pleinement dans mon cœur, au point de dire il faut que je règle ma vie? Moi, j'ai vécu 10 années comme ça, jusqu'au jour où, effectivement, je me suis réveillé dans mon petit théâtre, dont la marionnette, c'était moi, et je me suis aperçu que ma foi n'avait pas grandi, en fin de compte, parce que je l'avais bloquée sur des principes, sur des choses que je croyais vraies, et le Seigneur m'a ouvertement montré. Et combien de fois on est emmené, et vous savez que le malin va utiliser même cette chose-là pour vous laisser tout petit sur votre chaise dans une assemblée, tout petit, alors que Dieu a tellement de grâce à nous donner. Et on reste tout petit, parce qu'on n'a pas compris un jour que la foi, il fallait la faire grandir, et qu'en faisant grandir cette foi, toute la repentance venait avec. Maintenant que le fruit de la repentance est acquis, le deuxième point, c'est le fruit du pardon. Alors là, pardonnez-moi jamais. Vous savez, quand je dis ça, je pense à Arlette. Écoutez, là, vous expliquez, vous allez entendre, pardonner à cette personne, jamais. Papy Kratok, il a toujours ri quand elle disait ça. Mais enfin, elle lui disait, Arlette, toujours. 2 ans après, elle a pardonné.
Elle a pardonné d'une façon magistrale. Et elle vous dira qu'une chose. Elle a senti une paix et un poids s'en aller incroyable. C'est la pire des gangrènes, le manque de pardon. Et c'est surtout le fait que vous n'êtes pas né de Dieu, le manque de pardon. Ça, c'est clair et net. Ésaïe, chapitre 27, verset 9. Ainsi le crime de Jacob a été expédié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels, pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Artasté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Voyez, moi je suis émerveillé. Le peuple a désobéi. Le peuple est allé voir d'autres idoles. Et l'Éternel pardonne. Il a rendu toutes les pierres des autels. Est-ce qu'on a la même facilité que l'Éternel de pardonner? Lui, il est saint, lui, il est pur. Et pourtant, il pardonne. Nous, on est loin d'être saint, on est loin d'être pur. Et on a du mal de pardonner. Le péché de la nation devait être expédié et l'expiation de tout péché s'effectue et a été effectuée par la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de pouvoir pardonner, de savoir que nos péchés nous sont pardonnés. Et vous savez que Dieu avait prévu de chasser à cause de son obéissance son peuple du pays promis. Il l'avait prévu. En Deutéronome, chapitre 28, verset 52, « Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que les murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes les portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ils vont être submergés à cause de leur désobéissance. Moi, je vous dis ce matin que sans le pardon, notre vie ne sera qu'un désert. Les ossements, nos ossements, vont croupir au milieu de la vallée. Vous vous rappelez quand même cette question que l'Éternel pose à Jérémie. Ces os peuvent-ils revivre? Sans pardon, nos os ne peuvent pas revivre. Sans pardon, nos os ne peuvent pas revivre. Parce qu'on renie, en fin de compte, l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous savez que c'est un blasphème. On bafoue le nom de Jésus lorsqu'on manque de pardon. Parce qu'il a dit à son Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Lui-même qui était sur la croix, il a demandé au Père de pardonner les gens qu'il avait crucifiés. Alors nous, avec notre petite intelligence, on est incapable de pardonner. L'Éternel est prêt à souffler sur le petit lumignon qui nous reste aujourd'hui. Ce petit bout d'esprit, cette petite flamme qui nous reste parce qu'on l'a tellement enseveli, il est prêt à souffler dessus pour nous redonner la vie. Et il ne faut jamais oublier, c'est que Jésus nous a donné une prière sacerdotale. En Luc chapitre 11, verset 4, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on en est à pardonner? Même si j'ai raison. Même si j'ai raison, est-ce que j'en suis à pardonner? Christ sur la croix avait raison. Et pourtant, il a demandé au Père de pardonner. La parole ici doit être une vérité dans notre vie. Sinon, la colère de Dieu reste et va rester sur notre chemin. C'est-à-dire qu'on n'est pas né de Dieu. Si on ne pardonne pas, comment le Père va nous pardonner? Vous le savez, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Le dernier des fruits
qui pour moi est le plus important. Et on a étudié, on l'a vu le mardi, dans le premier épître de Jean. Vous savez que j'aime beaucoup le premier épître de Jean, il n'y a pas de niveau de gris. C'est soit je suis de Dieu, soit je suis de diable. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 7 à 9. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Il n'est pas marqué « il s'approche des ténèbres ». Ça veut dire qu'il est encore dans les ténèbres. Est-ce que l'amour est un mystère ? Est-ce que c'est une impossibilité dans notre vie ? Oui, tout à fait, pour ceux qui ne sont pas régénérés, nés de nouveau. Effectivement, c'est impossible. C'est impossible d'aimer son ennemi. C'est impossible d'aimer celui qui nous calomnie. C'est impossible d'aimer celui qui nous accuse. C'est impossible. L'amour avec un grand A, on le connaît tous et on l'a tous lu dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. C'est parce que j'ai remplacé la charité par l'amour. Je vais continuer avec la charité, ça m'évitera de balbutier. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfole point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons une partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'aurai même toute la foi, vous voyez jusqu'où ça va. L'auteur met l'amour au-dessus de la foi. Ça prouve que, quelque part, c'est important. Mais moi, je me suis attaché à quelque chose de très, très, très important. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il ne faut pas se tromper, la seconde venue de Christ va laisser la place à ce qui est parfait. Tout ce qui est superficiel disparaîtra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les chrétiens non. Tous ceux qui sont assis dans les églises et qui déclarent Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui, dès qu'ils sont sortis de l'église, leur vie montre totalement l'inverse, ils vont disparaître. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce verset qui le dit. Ils vont disparaître comme le monde va disparaître. Tous les chrétiens de nom vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas revêtu la robe de justice. Et c'est à ceux-là qu'on fera être reconnus. Vous savez, j'ai donné cette image dans cette église. Imaginez-vous le retour de Christ. Le retour de Christ, c'est comme un aimant. Vous voyez ?
L'aimant va passer au-dessus de la terre. Alors l'aimant, vous voyez, c'est positif, négatif. Tout ce qui est en fer, ça va être attiré, ça va se coller à l'aimant. Ça veut dire que c'est de la même nature que cet aimant. Le plastique ne sera jamais attiré par l'aimant. Avec Jésus-Christ, ça sera la même chose. Il va arriver, tout ce qui aura la même nature que lui va s'en aller. Tous les chrétiens de nom, tous ceux qui auront déclaré ceci, cela, et qui ne vont pas vivre ce que je suis en train de vous expliquer, ils vont rester là. Ils vont être étonnés parce qu'ils vont se retrouver seuls, ou 3 ou 4 dans une église, avoir entendu ces mêmes personnes faire des belles prières, à être présents à toutes les réunions. Mais ils vont surtout entendre dire Jésus qui va dire « Mais attends, ne crie pas, je ne te connais pas ». Ça remet tout en question notre façon de vivre, notre façon d'aimer. Façon d'aimer, c'est se sacrifier. Vous voyez, vous vous rappelez l'histoire du colonel de gendarmerie, il s'est sacrifié pour une dame et il n'était pas chrétien. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Parce que si on n'en est pas là, ça veut dire que c'est notre moi qui n'accepte pas d'être secoué. Notre moi qui n'accepte pas d'être repris. Notre moi qui n'accepte pas que ça ne tourne pas comme je voudrais. Et on balaye tout. Voilà. On oublie une chose, c'est que ce n'est pas nous qui jugeons. Aucun d'entre nous ne peut juger. C'est Christ qui est là-haut qui jugera. Il y a un fruit qui est donné à tout ça. C'est le fruit de l'esprit. Et c'est en cela que Dieu reconnaît ses enfants, ceux qui portent ce fruit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez, en premier, l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vivons en nous, qui vit en nous. C'est-à-dire que c'est plus mon intérêt qui passe avant toute chose, mais c'est l'intérêt de Christ. J'en arrive à la conclusion. Il y a des évidences dans la parole. Parfois, on a du mal à les voir. Et parfois, on refuse de les voir. La vérité, c'est surtout pas la vérité de notre évangile. Vous savez, le petit évangile qu'on a construit dans un coin avec notre intelligence et qui nous fait ressortir des versets qui nous intéressent parce que les autres nous accusent. La vérité, c'est la vérité de Christ mort sur la croix. Et cette vérité doit produire en nous du fruit visible, du fruit durable, du fruit qu'aucun homme ne peut contester. Parce que les gens du dehors vont... C'est ça être chrétien ? Il n'y a pas grande différence avec moi. Et tu t'embêtes à aller à l'église tous les dimanches ? Tu peux faire du vélo, tu peux faire du sport, le résultat il est le même. Est-ce qu'on vous a déjà sorti ça ? Est-ce qu'on vous propose d'aller dans des fêtes mondaines où on vous dit « Ah bah oui, lui, c'est pas la peine de l'inviter, de toute façon, je sais qu'il ne viendra pas. » Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire que votre présence dérange. C'est en cela que l'Éternel reconnaît ses enfants. C'est pas le fait de s'asseoir dans une belle église et puis dire « Seigneur, je t'aime ». C'est absolument pas ça. C'est le fait d'être présent dans le monde des ténèbres et d'apporter la lumière de Christ.
C'est en cela que l'Éternel reconnaît ses enfants. Si ce n'est pas votre cas ce matin, si ce n'est pas mon cas ce matin, il est plus que temps de venir au milieu du torrent. Vous vous rappelez, ça vous fait penser à rien, ça? David est allé au milieu du torrent. Il s'est agenouillé, il a pris 5 pierres. Et quand il s'est relevé, il allait à la victoire. Il a terrassé Goliath. Est-ce que ce matin, vous voulez aller au milieu du torrent, vous agenouiller? Le torrent, c'est l'Éternel lui-même, qui va renverser votre vie, qui va renverser votre moi. Et l'Éternel veut ça dans nos vies. Viens, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'entendre la vérité sur ta vie. Il n'en a rien à faire des petits balbutiements, vous savez, les trucs qu'on essaye à droite, qu'on essaye à gauche, et puis 2-3 jours après, on fait pire. Quand David est allé au milieu du torrent, il avait une chose sur son cœur. Il savait qu'il avait l'Éternel avec lui. Et il est allé à la victoire. Arlette m'a donné une image. Je l'ai partagée avec Paul vendredi. Une image qui est magnifique, mais une image qui est extrêmement effrayante. Elle m'a dit, Dieu est aux commandes de chaque vie. C'est lui qui pilote le bateau. C'est clair. Mais il faut faire attention à une chose. C'est qu'un jour, il ne se retourne pas pour condamner ta vie. C'est saisissant, extrêmement saisissant. Parce que ce jour-là, ça sera le jour du jugement. Est-ce qu'on a peur des a priori? Est-ce qu'on a honte peut-être aujourd'hui si je vous demande de vous lever? Si je vous dis, vous allez vous lever, vous allez demander pardon. On va prier pour vous. Est-ce qu'on veut être honnête et sincère avec l'Éternel? Parce que je vais vous donner un verset qui va vous faire réfléchir. Et ce verset, on le trouve dans le dernier livre, l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Vous voyez, il ne sera pas question de dire « je vais le faire la semaine prochaine ». Il ne sera pas question de dire « mais Seigneur, si j'avais su ». Il sera trop tard. Parce que Jésus reviendra, mais pour juger. J'étais peut-être un petit peu dur. Vous pensez peut-être que j'ai été dur, mais on a besoin d'entendre ces choses-là. On a besoin parce qu'on est dans un monde où tout va mal. Et je vais vous le dire sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a des gens, même parmi nous, qui vivent dans ce monde et qui agissent comme les gens du monde en bafouant l'Éternel. Et ils n'en ont même pas conscience. Ils n'en ont même pas conscience. Et un jour, l'Éternel sera là et il va se retourner. Et il va dire, mais qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Et vous savez, on pense et on s'imagine qu'on pourra dire, oui, mais Seigneur, on ne pourra même pas. On ne pourra absolument pas lui parler. Ne pourront lui parler que ceux qui sont réellement ses enfants. Et quand je dis lui parler, ça va être glorifier son nom, parce qu'ils n'auront aucune explication à donner, parce qu'ils seront nés de lui. Alors ce matin, est-ce que je suis né de lui? Ou alors est-ce que vraiment je veux porter ce fruit de la repentance? Est-ce que je veux que l'amour déborde de mon cœur? Est-ce que je veux ces choses-là? La question, je vous la laisse. Si vous voulez venir nous voir, si vous voulez vous lever maintenant, vous pouvez. Moi, comme je dis, ce n'est pas mon problème.
C'est pas mon problème, je n'ai pas à vous dire faites ceci, faites cela. C'est le problème entre l'Éternel et vous. Parce que les comptes qui vont être demandés, ça ne sera pas à un pasteur, ça ne sera pas à un ancien qui vont être demandés pour telle ou telle personne. Et c'est l'Éternel qui va vous les demander directement. Alors, soit on accepte, soit on refuse, soit on dit oui, moi je ne suis pas concerné, mais après, il ne faut pas pleurer sur les conséquences. Voilà, je vais vous laisser, on va prier. Seigneur, je te rends grâce, parce que c'est toi qui conduis nos vies. Seigneur, par ton esprit, enlève ce qui est superficiel. Seigneur, que tu puisses atteindre les profondeurs de nos cœurs. Tu sais, ces choses qu'on n'ose pas te donner. Parce qu'on a peut-être peur que tu ravisses ces choses. Et ça nous excuse de notre comportement. Mais Seigneur, que tu puisses agir. Que ton esprit aujourd'hui, maintenant, saisisse ceux qui sont dans cet état. Seigneur, tu attends de nous que nous soyons réels en toi. Parce que toi, les choses que tu as faites sont réelles. Tu as donné ton Fils unique pour chacun d'entre nous. Seigneur, que ce soit une nouvelle révélation posée sur notre cœur, pour qu'elle puisse mettre en évidence ce qui ne va pas dans nos vies. Seigneur, que nous puissions les régler définitivement avec toi, pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre selon l'esprit que tu nous donnes, et de déclarer que oui, Christ demeure en moi, et moi je demeure en Christ, dans le nom de Jésus. Amen.